Une chose est sûre, comme dans beaucoup de pays du tiers-monde producteurs de pétrole, l'or noir n'a pas profité aux Congolais. Pour ceux qui ont du travail, le salaire ne dépasse pas 200 francs par mois. Toutes les maisons n'ont pas l'eau courante et on vend l'eau dans la rue, dans des sachets. En dehors de quelques grandes avenues, il n'y a pas de trottoir, pas de goudron. Les enfants ne vont pas tous à l'école, il n'y a pas assez de place. On est loin de l'opulence des Émirats du Golfe Persique. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller à l'hôpital militaire de Brazzaville, le seul en état de fonctionner de la ville. Aujourd'hui, c'est branle-bas de combat. Une mission humanitaire, le Comité international pour la renaissance de Brazzaville, arrive de France avec des médecins et du matériel. 71 colis en tout. Et il y en a besoin. Ici, on manque de tout, à commencer par les outils. Vous amenez même les outils avec vous? Oui. Oui, on a ça là. Non, on leur laisse tout sur place après. Il n'y a rien, j'ai peut-être des étagères. Il y a des étagères, mais il n'y a rien dessus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas même une ampoule électrique de rechange, ni d'ailleurs de matériel chirurgical. Il n'y a pas de moyen, ne serait-ce que les fils, en dehors des fils ou du matériel qu'on laisse en place. Il n'y a pas de fil pour opérer les gens, Non. pour les recoudre. Non, les malades sont obligés d'aller acheter leurs fils. Monsieur Gatsono Obami. Et pourtant des malades, il y en a. Plus d'une centaine font la queue depuis des heures pour venir consulter les médecins venus de Paris. Monsieur Ndongo. De quoi vous vous plaignez, monsieur? Je sens une douleur ici. Oui. Et ça fait très longtemps que vous avez mal? Ça fait combien de temps? Ouais, 3 ans, hein. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir vous opérer ici. Sur la colonne vertébrale, hein, c'est difficile. Je crois qu'il faut mieux s'occuper de tous ces problèmes de fractures. Le monsieur en bleu qui boite ne sera pas opéré. Les médecins se concentrent sur les cas d'urgence. Cette dame est arrivée au bord de la mort. Avant de repartir à Paris, les médecins vont faire ce qu'ils peuvent. Le pronostic est toujours très sombre quand même dans ces cas-là. L'argent du pétrole n'est pas à l'hôpital. Et pourtant, il n'est pas perdu pour tout le monde. Et d'abord, pour les hommes au pouvoir. Ce jour-là, le président de la République tient un meeting politique dans le quartier de ses supporters, au nord de Brazzaville. Escorté d'une douzaine de motards dans sa Mercedes blindée, il vient se faire acclamer par les gens de son ethnie. C'est l'homme qui domine la vie politique depuis 25 années au Congo. C'est l'interlocuteur numéro 1 des pétroliers, Denis Sassou Nguesso. On a donné un t-shirt neuf et un jour de congé aux lycéennes pour venir chanter les louanges du héros du jour. Et pourquoi vous êtes là? Pourquoi le président? Et normalement, vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes à l'école? Aujourd'hui, c'est moi ici pendant le président. Et vous êtes lycéenne, collégienne? Vous êtes en quelle classe? Ne pas trop se fier à la foule en délire, tout le monde n'est pas invité. Et le défilé a lieu sous haute protection militaire. Le général Sassou est arrivé au pouvoir après un coup d'État et les opposants sont en prison ou en exil. Il règne sur le pays comme un roi plutôt que comme un président. Ses opposants lui reprochent d'avoir accaparé les ressources du pays. Il s'est approprié le Congo comme en rente personnelle. Donc il pense que c'est le Congo, c'est sa propriété. Mais vous savez très bien que quand M. Sassou était en France ici, quand il faisait le couvert à ses amis, il disait le pétrole du Congo c'est mon pétrole. Donc il se comporte comme tel, comme c'est son pétrole. Ce n'est pas le pétrole du Congo et des Congolais, c'est le sien. Comme à chaque fois qu'il se déplace, le président monarque est accompagné de sa cour. 2 millions de Congolais vivent dans la misère, quelques milliers d'entre eux roulent carrosse sans complexe. Ces 4x4 climatisés flambant neufs, des Toyota, tous les mêmes, valent 600 000 francs pièce. Voici par exemple le ministre des Hôpitaux, accompagné de son épouse. Bonjour
monsieur le ministre. Comment allez-vous? Et voilà, merci beaucoup. Pour accueillir tout ce beau monde, la présidence de la République a même engagé les hôtesses d'une agence de communication. Pour l'occasion, on a déroulé le tapis rouge dans la poussière. Comme quelques confrères africains célèbres, Mobutu ou Omar Bongo, le président lui-même a amassé une importante fortune personnelle à Paris. Il a bodé, il a un hôtel particulier à Avenue Rap, il a une propriété au Vésinet, il a bien beaucoup d'autres. Il a acheté ça comment? Voilà ses appartements de l'avenue Rap, dans un des plus beaux quartiers de Paris. Et ici, au Vésinet, une propriété qui vaut plusieurs dizaines de millions de francs. Il était payé comment pour acheter tant de propriétés en France? Et ailleurs? Si le président Sassou est devenu riche, c'est grâce à un système que connaît bien un homme. Le voici filmé lors du procès d'Huma de Viéjoncourt. Ce visage de pierre, c'est André Tarallo, 72 ans, énarque, entré dans la compagnie en 1967, directeur général, l'homme qui a servi tous les patrons d'Elf. L'homme qui a fait la réussite de l'entreprise en Afrique, un homme aussi discret qu'indispensable. On sentait toujours la présence Tarallo dans toutes les décisions qui étaient prises au niveau pétrolier. Pour gagner autant d'argent en Afrique, Elf a dû s'assurer à chaque fois l'appui du chef de l'État concerné et de ses proches. Monsieur Tarallo l'expliquera au juge d'instruction plus tard. Il a fait attribuer des centaines de millions de francs de commission à différents chefs d'État africains, comme ailleurs dans le monde. Denis Sassou Nguesso, ici en photo avec lui, fait bien sûr partie des heureux bénéficiaires. Plus inhabituel, M. Tarallo a détaillé un incroyable système d'intéressement personnalisé, ce qu'il appelle les abonnements. Chaque fois qu'un baril de pétrole était extrait au Congo, comme de l'Angola ou du Gabon, entre 4 et 7 francs étaient reversés personnellement au chef de l'État. Cela fait quelques centimes par litre, multiplié par des centaines de millions de litres, cela fait beaucoup d'argent pour le président de la République. Sur son action pendant 30 ans en Afrique, M. André Tarallo a accepté de s'expliquer pour la première fois depuis 2 ans devant une caméra de télévision. C'est bien lui qui négociait personnellement ces fameux abonnements avec les présidents africains. Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc ça c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président? Oui, parce qu'encore une fois c'est un contrat. Alors après cela était mis sous forme contractuelle et été signé par des ministres du pétrole, ministres des finances de ces pays-là. Encore une fois, il ne s'agit pas de choses cachées. Il ne s'agit pas d'argent circulant dans des valises. C'était comment alors un virement? C'était des virements. C'était des virements à des comptes qui étaient indiqués. À Brazzaville, nous sommes allés interroger le président Sassou Nguesso sur ses arrangements secrets. Il nous a reçus dans sa propriété personnelle. Le gazon est fraîchement tondu. Avant de l'interviewer, il faut passer le filtre de sa dizaine de conseillers personnels. Il ne dément pas que des accords occultes existent, aujourd'hui encore, avec les compagnies pétrolières, mais il refuse d'en parler avec précision.